Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question un peu particulière. Imaginez un instant que l'atout le plus important d'une entreprise, son savoir-faire, puisse tout simplement prendre la porte et ne jamais revenir. C'est un problème silencieux mais absolument crucial qu'on appelle la perte de la mémoire organisationnelle. En gros, le savoir qui s'efface. Voilà la question centrale. Et attention, quand on parle d'actifs précieux, on ne parle pas des ordinateurs ou des bâtiments, mais bien des gens. Quand des décennies d'expérience, d'expertise s'envolent avec une personne qui part à la retraite, comment une organisation peut-elle espérer survivre et encore plus innover et se développer? Alors, on va mettre un nom sur ce phénomène. On l'appelle l'amnésie organisationnelle. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut d'abord poser une définition claire et précise. Voilà le concept clé à retenir. L'amnésie organisationnelle, c'est tout simplement quand une entreprise oublie. Elle oublie comment on résout un problème complexe, comment on innove, comment on fonctionne de manière efficace. Tout ça parce que la mémoire vivante, les personnes qui détenaient ce savoir, a disparu. Et attention, ce n'est pas un phénomène anecdotique. Il est provoqué par des tendances de fond, des tendances très lourdes. D'abord, bien sûr, les départs massifs à la retraite de la génération du baby-boom. Ensuite, les coupes budgétaires qui entraînent des restructurations. Et enfin, une rotation du personnel de plus en plus rapide. Tous ces éléments créent ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite pour la perte de savoir. Les conséquences de tout ça sont potentiellement désastreuses. On parle d'un véritable crash de connaissances. Les organisations se retrouvent obligées de constamment réinventer la roue, c'est-à-dire que les nouveaux doivent tout réapprendre de zéro et refont les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. C'est une perte de temps, d'argent et surtout d'un avantage stratégique fondamental. Alors, face à ça, comment on peut lutter? Eh bien, avant de chercher un remède, il faut bien comprendre la nature de ce qu'on perd. Et pour ça, il faut savoir qu'il existe deux grands types de connaissances très différents au sein d'une organisation. Cette distinction, elle est absolument fondamentale. D'un côté, vous avez les connaissances explicites, ce sont les faits, les données, tout ce qui est écrit noir sur blanc dans les manuels, les procédures, les bases de données. Ça, c'est relativement simple à stocker et à transmettre. Mais le vrai trésor, le cœur du problème, ce sont les connaissances tacites. C'est l'intuition de l'ingénieur, le flair du commercial, le jugement du manager, c'est toute cette expérience humaine qui n'est écrite nulle part. Cette citation de Jean-François Ballet, elle illustre parfaitement cette idée. La connaissance tacite, c'est cet art, cette touche humaine qui transforme une simple compétence technique en un véritable talent. C'est ce savoir-faire-là qui est le plus précieux et bien sûr le plus difficile à transmettre. Donc le point crucial, le voici. Sauvegarder des bases de données, c'est de la gestion d'informations. C'est important. Mais préserver l'expertise intuitive, le jugement accumulé au fil des années, ça, c'est préserver la sagesse même de l'organisation. Et c'est là que se situe le véritable enjeu stratégique. Bon, le problème est posé, le diagnostic est fait. Mais alors, on fait quoi? Est-ce que c'est une fatalité? Heureusement, non. Il existe des méthodes, une approche structurée, qu'on peut appeler un cycle, pour capturer et préserver cette précieuse sagesse. Voici le plan de bataille, si vous voulez. C'est un cycle en 4 étapes, très logique, qui est conçu pour transformer ce savoir tacite, si volatile, en un véritable atout durable pour l'entreprise. Regardons ensemble comment ça fonctionne. Alors, premièrement, l'extraction. Il faut aller chercher le savoir auprès de l'expert par des entretiens, de l'observation. Deuxièmement, la cristallisation. On le rend tangible, on le formalise dans des guides, des vidéos, des modèles. Troisièmement, la propagation. On le diffuse dans toute l'organisation via du mentorat, des formations. Et enfin, l'intégration, l'étape cruciale. On s'assure que ce savoir est bien utilisé au quotidien, qu'il devient un réflexe pour les nouvelles équipes. Bon, la théorie c'est bien, mais voyons des cas concrets. C'est toujours plus parlant. On va regarder comment des organisations bien réelles luttent activement contre cette amnésie. Voici un excellent exemple, très parlant. Transport Canada, l'agence gouvernementale, s'est rendu compte qu'elle allait perdre ses experts qui savaient comment rédiger des réglementations, un processus extrêmement complexe. Leur solution est une illustration parfaite de l'étape de cristallisation. Ils n'ont pas juste écrit un manuel de 300 pages, non. Ils ont créé un outil interactif, un système qui guide les nouveaux employés pas à pas. Ils décomposent une tâche qui peut paraître immense en étapes logiques, claires, et il fournit à chaque étape les bonnes ressources et les bons contacts. On a transformé le savoir-faire tacite en un processus guidé et accessible. Passons maintenant à une approche différente, plus sociale, plus collaborative. Parce que le savoir ne vit pas que dans des systèmes informatiques, il vit surtout dans les interactions humaines. C'est toute l'idée qui se cache derrière ce qu'on appelle les communautés de pratique. Alors, une communauté de pratique, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un réseau vivant. C'est un espace, formel ou informel, où des professionnels, des policiers par exemple, peuvent partager des astuces, discuter de cas difficiles et se transmettre de manière très naturelle tout le savoir-faire du terrain qui ne figure dans aucun manuel.
C'est là que la connaissance tacite se propage le mieux, dans la confiance et l'échange. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que cette question de mémoire partagée, de savoir collectif, est-elle si fondamentale pour l'avenir du travail et pour notre économie? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entre nous sommes ce qu'on appelle des travailleurs du savoir, ou knowledge workers en anglais. Notre principale valeur ajoutée, ce n'est pas notre force physique, c'est notre expertise, notre capacité à résoudre des problèmes. Le capital le plus important d'une organisation moderne, il est donc logé dans le cerveau de ses employés. Le point à retenir, c'est donc celui-ci. La mémoire, ce n'est pas juste une question de préserver le passé, c'est la condition sine qua non de l'agilité et de l'innovation future. Une organisation qui se souvient bien, c'est une organisation qui apprend vite et donc qui s'adapte mieux et plus vite que ses concurrents. C'est un enjeu de puissance économique. Et cette dernière citation résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. Contrairement à une ressource matérielle comme le pétrole, le savoir ne s'épuise pas quand on le partage. Au contraire, il se multiplie, il s'enrichit à chaque fois qu'il est transmis. Voilà la question qu'on peut se poser pour l'avenir. On est inondé d'informations, de data. Mais attention, l'information, ce n'est pas la connaissance, et la connaissance, ce n'est pas encore la sagesse. Le grand défi pour les organisations et pour notre société, ce n'est donc pas seulement de gérer des données, mais c'est bien de cultiver et de transmettre la sagesse collective qui en est issue. Merci pour votre attention.